Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance. Cette semaine, comme vous le savez, j'anime votre émission quotidienne à partir de 13 heures. Et n'oubliez pas que demain, c'est le 15 août. Donc demain, tout le monde a congé. Donc je vous retrouverai samedi. En attendant, je vais répondre à vos questions en direct. Et j'espère surtout que nous allons passer un excellent moment. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez du soleil et que la vie est belle. Je vais répondre à la première question. C'est une question de Daniel. Daniel, bonjour. Vous avez un taux de calcium élevé. Pensez-vous que ce taux va redevenir normal ? Alors, je pense que pour ce faire, vous avez dû suivre quand même des examens, une prise de sang et tout, puis que votre médecin a dû vous rassurer. C'est vrai que c'est pas bien ou trop ou pas assez. Il faut jamais être dans les excès. Si c'est pas suffisant, et trop, je ne l'ai jamais entendu. Alors je regarde. Est-ce que ça va redevenir à la normale ? Oui, ça va revenir avec l'aide de la médecine. Alors certainement, on va vous donner une médication et grâce à ça, tranquillement, mais bon, c'est pas rapide, mais disons que dans les jours qui viennent, ça devrait s'atténuer. Alors, je ne sais pas ce que ça peut causer comme problème, avoir trop de calcium. Je l'ignore. Si vous pouvez nous renseigner, ce serait pas mal. Bon, c'est vrai que à mon avis, ça doit être très fatigant parce que je ressens beaucoup de fatigue pour vous. Une fatigue générale, pas spécialement à un endroit précis, mais on est mal dans sa peau, on est fatigué, on n'est pas bien. Voilà ce que je peux vous dire. Mais suivez bien les indications de votre médecin. Ne laissez pas les choses en l'air. Bonjour Daniel. Votre patron part à la retraite en fin d'année. Y aura-t-il un repreneur ? Je regarde. Alors c'est vrai que ça vous cause des soucis, cette chose-là, parce que je vois que vous êtes anxieuse. Alors pas de souci, bon, certainement qu'il y aura quelqu'un qui va venir, je regarde. Oui, il y a des décisions qui sont en train de se prendre. Moi, je pense qu'il y a quand même déjà des nouveaux projets. Oui, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui vient, mais ils sont déjà en discussion. À mon avis, il n'est pas parti sans avoir pris ses précautions à l'avance. Bon, ça me répond oui. Donc, faut arrêter de se faire du mauvais sang. Laissez les choses se faire. De toute façon, il ne vous a pas renvoyé. Ils n'ont pas dit que tout le monde partait. Donc, laissez faire le temps. Et l'année prochaine, ce sera une meilleure année pour vous. Vous serez en meilleure forme que cette année-ci. Vous savez, on dit souvent que le temps est bon conseiller. Bonjour Christine. Alors vous aimeriez savoir si Pierre va prendre contact avec vous avant votre départ pour l'hôpital. Et si oui, votre relation amoureuse peut-elle repartir sur des bonnes bases ? Je regarde tout cela. Alors, pour moi, je le vois revenir. Écoutez, en toute sincérité, je revois, il revient, vous êtes heureuse, tout se passe bien, en démarrage un très beau soleil, donc ce qui veut dire que même lorsque vous serez à l'hôpital, votre opération se passera très bien. Je vois qu'il va prendre des nouvelles, il va revenir et qu'après, vous repartez sur des bonnes bases. Bon,
à vous de les mettre en place. Parce qu'on ne peut pas le faire pour vous. Donc, essayez de voir un petit peu pour quelle raison il est parti, pour quelle raison il y a peut-être eu cette séparation, on va dire, et essayez de maintenant faire les choses au mieux. Bon, allez, bon courage pour l'opération. Mais vous êtes dans des bons moments, donc tout devrait bien se passer. Et l'opération et les sentiments. Vous savez que tout va ensemble. Quand un bonheur arrive, tous les bonheurs arrivent les uns derrière les autres. Pareil que les malheurs. Quand il y a un problème quelque part, bon ben c'est tout un enchaînement. Alors bon courage pour tout. Bonjour Alexandra. Allez-vous être appelé pour un emploi avant fin août? Ouh là là, la fin août, c'est quand même proche. Au moins, vous avez eu des nouvelles avant. Je regarde si vous allez être appelé et obtenir le poste que vous désirez. Je vais vous dire, moi, à mon avis, il y aura des contacts. Vous devriez avoir le poste, mais la seule chose, c'est que ce sera peut-être pas dans l'immédiat. Vous aurez peut-être un contact qui vous dit OK. 21, 28, 38. Pour moi, vous l'avez. Mais disons qu'il y a peut-être un petit retard ou la réponse, ou on vous dit de le reprendre qu'à la rentrée, peut-être le 15 septembre ou fin septembre, je ne sais pas. Mais vous devriez avoir des nouvelles. Alors je vous le souhaite de tout cœur. Bonjour Estelle. Après des déceptions amoureuses, pourriez-vous me dire quand vais-je trouver enfin quelqu'un de sérieux? Vous êtes toute jeune, alors vous avez fait vos expériences, maintenant vous connaissez. Donc essayez de voir déjà les choses, les personnes comment elles sont avant d'entamer quoi que ce soit. Bon, cette année, c'est pas une année sentimentale. Donc laissez les choses se faire. Ce sera plutôt fin d'année, l'année prochaine et l'année d'après qui sont des bonnes années pour les sentiments. Donc si vous rencontrez quelqu'un, c'est sûr encore ces jours-ci, ces temps-ci, bon, ça peut être un peu difficile à vivre et c'est peut-être la personne qui ne vous correspond pas. Alors est-ce que vous le rencontrez bientôt? Moi, je vais dire oui, vous allez le rencontrer. Bon, peut-être pas tout de suite, j'ai pas des cartes rapides, c'est vrai. Et puis, je pense que vous pourrez le rencontrer par l'intermédiaire d'amis. Alors, est-ce que c'est en sortant avec des amis que vous faites des rencontres? C'est très, très possible, cette histoire-là. Et ce serait peut-être, à mon avis, quelqu'un de sérieux, et peut-être même un petit peu plus âgé que vous, il pourrait avoir peut-être 4-5 ans de plus que vous. Mais quelqu'un qui a l'air bien, qui a l'air solide, et qui pourrait travailler aussi dans l'administration. Alors, je ne sais pas dans quoi vous travaillez. Voilà, mais vous allez le rencontrer, mais c'est pas dans l'immédiat. Donc, laissez les choses se faire. Vous savez, comme on dit, quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Hein. Quand la bonne personne doit être là, elle est là. Et tout ça, c'est quand même du miracle. C'est fantastique. Alors, on va passer à l'autre question. C'est une question de Colette. Bonjour Colette. Alors, votre fille aînée Karine travaille en Suisse comme comptable. Va-t-elle monter en grade? Je pense que c'est une fille travailleuse déjà. Et pour moi, elle devrait avoir une augmentation maintenant à la rentrée. Et monter en grade et être contente. Je vais quand même
Regardez avec mes cartes. Par contre, vous faites trop de mauvais sang. Alors, il faudrait peut-être un petit peu stopper ça. Parce que votre fille a des choses à vivre, vous aussi de votre côté. Et puis, si elle vous sent fatiguée, mal dans votre peau, bon, ben, elle n'est pas bien non plus. Bon, à partir de l'année prochaine, vous serez en meilleure forme. Alors, est-ce que votre fille monte en grade? Déjà, j'ai des jolies cartes. Bon, ça répondrait oui, mais c'est pas tout de suite. Encore une fois, laissez le temps faire son œuvre. Bonjour Karine. C'est pas Karine, non. Le compte c'est Liliane. Bonjour Liliane. Alors Liliane me pose une question. Vous me posez une question pour votre sœur Jacqueline, qui vit en couple. Alors tous les deux, ils sont dans des années fragiles. Alors si ça fait plusieurs années qu'ils sont mariés, c'est vrai que cette année, il y a des remises en question. Bon, il faut refaire un petit bilan, voir les choses qui vont et ce qui ne va pas. Donc, c'est fragile. Mais à mon avis, c'est pas fragile depuis cette année seulement. On va regarder si cette relation va durer. Mais je vous dis, là, il suffit de passer le cap. Il suffit de passer cette année, surtout qu'ils ont dû vivre des années pas faciles du tout non plus. Donc, je regarde. Est-ce que ce couple va tenir? Pour le moment, la situation est un petit peu bloquée pour les deux. Et puis, il y a pas mal de reproches, il y a des jalousies. Bon, vous savez, c'est pas facile, puis on n'est pas au milieu du couple. Mais je pense qu'ils peuvent tenir. Je vous dis, c'est passer ce cap. Passer ce cap l'année prochaine, à mon avis, tout devrait être rétabli. Il y a pas mal de reproches, il y a pas mal de choses aussi. Donc il faudrait dire à votre sœur qu'il faudrait peut-être un peu calmer le jeu. Surtout si elle y tient, si elle tient à son couple. Hein. Bon, si elle y tient plus, qu'elle en a marre, bon, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux arrêter là. Donc voilà moi ce que je peux dire pour ce couple. Bonjour Christiane. Est-ce que Jean-Louis revient vers vous pour une relation stable? Alors pour le moment, c'est la réflexion. J'ai l'impression que Jean-Louis réfléchit beaucoup. Vous savez, moi, ce que j'ai l'impression que pour le moment, il a envie peut-être de prendre l'air et de s'amuser autrement qu'avec vous. Donc, mais il a envie de vivre autrement. Donc, dire qu'il revient vers vous, j'en suis pas certaine. Donc, je ne peux pas vous donner des fausses joies. Et vous aurez sans doute des nouvelles. Ça c'est certain. Mais là, laissez-le se remettre il se remet en question complètement. Et du coup, il remet en question son fils. Enfin, son fils, votre couple. Pourquoi je dis son fils? Il a peut-être un fils par ailleurs. Bon, allez, courage. Mais n'attendez pas trop, laissez les choses se faire. S'il doit revenir, bon, ben, ce sera la joie. Mais pour le moment, il n'en est pas là. Bonsoir Monique. Monique, je vous ai oublié. Oh, la pauvre. Je vais répondre à votre question. Vous me posez une question pour votre fils.
va-t-il revenir me voir d'ici? Oh là là, 14 ans que vous ne l'avez pas vu, bah dites-moi, il a dû bien changer pendant ce temps-là. Là, c'est affreux ça. Vous savez, c'est amusant ce que je vois là, c'est que vous agissez pareil l'un comme l'autre, différemment bien sûr, mais dans des énergies identiques. Alors, à savoir pourquoi il n'est plus jamais revenu. C'est drôle cette question que vous me posez après 14 ans. C'est énorme. Et est-ce que vous êtes en relation avec lui? C'est bien dommage, hein? Je regarde. Est-ce que vous allez enfin le voir? Vous n'allez pas le reconnaître quand vous allez le voir. Moi, ce que je vois déjà, c'est que vous avez des nouvelles. Alors, je ne sais pas par qui, si c'est lui directement. C'est pas tout de suite encore. Hein. Il y aura peut-être des nouvelles, mais dire qu'il va venir vous voir, c'est pas du tout sûr. Non. Pour moi, il va falloir encore patienter. Et peut-être qu'il est parti loin aussi. Il faudrait d'autres détails, il faudrait faire une consultation et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi? Moi, alors peut-être avez-vous des nouvelles par l'extérieur, par d'autres personnes. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. On va pas dire que vous avez demain un coup de fil et qu'il arrive. Non, je pense pas. Désolée, je suis triste pour vous. Bonjour Catherine. Alors Catherine, allez-vous avoir un crédit pour pouvoir déménager et emménager le 6 septembre? C'est proche, hein? J'espère que vous avez mis en route le crédit. Mais oui, moi, à mon avis, vous pouvez demander un crédit, vous allez recevoir de l'aide. Je regarde, hein? Est-ce que vous allez obtenir ce que vous voulez, ce petit crédit, et redémarrer votre activité? Pour moi, vous allez l'obtenir, votre crédit, mais disons que c'est pas facile. Alors, est-ce qu'il a été demandé plusieurs fois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a freiné? Maintenant, vous devriez l'avoir. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre activité de thérapeute. Pour moi, oui. Alors, si vous ne l'avez pas avec cet endroit-là, demandez par ailleurs. Mais vous devriez. Vous êtes dans les bons moments et les cartes sont pas mauvaises du tout. Alors, bon courage pour obtenir votre prêt. Bonjour Nadine. Alors, est-ce que votre relation avec Noureddine va évoluer? On va regarder cela. Vous savez, moi j'ai l'impression que Noureddine ne vous dit pas tout. Donc Noureddine, il cache pas mal de choses. Et puis en ce moment, bon, il a des gros problèmes à mon avis. Il a des problèmes et ça peut être aussi des problèmes financiers. Donc, raison pour laquelle son attitude n'est plus la même que quand il vous a connu, quand il était très amoureux. Bon, le couple est là, c'est vrai, mais lui ne dit pas tout. Donc,
essayer de savoir qu'est-ce qui se cache là-dessous. Moi, ce que je pense, c'est les finances. Hein, c'est un problème d'argent. C'est quelqu'un qui a des problèmes, peut-être même par rapport à des papiers, lui par rapport à de l'argent, je verrais. Donc il faudrait creuser un tout petit peu et qu'il vous dise enfin pourquoi son attitude a changé. Ayez une conversation nette et claire avec lui, en face de lui. Pas au téléphone, ni par SMS. Vous posez-lui la question. Mais il a des problèmes. Hein. Vous lui dites, tiens, il me semble, j'ai senti que tu avais quelques problèmes, à moins qu'il vous l'ait déjà dit. Bon, alors étudiez ça de près. Il viendrait nous en dire des nouvelles. Bonjour Catherine. Vous devez adopter un chien, mais il a une testicule non descendue, donc dois-je prendre celui-ci ou son frère? Vous savez, moi, ce que je ferais à votre place, déjà, j'en parlerai à un vétérinaire, demander si c'est important ou pas important. Mais bon, les questions de testicules, est-ce que vous voulez le faire reproduire? C'est ça, est-ce que vous voulez, si c'est pas le cas, pourquoi pas? Surtout si vos filles le préfèrent à l'autre. Il faut en parler au vétérinaire. Vous téléphonez et puis vous demandez, vous expliquez votre cas, n'importe quel vétérinaire. Vous dites que vous voulez un renseignement et qu'est-ce qui pourrait se produire, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme problème de santé. Je pense pas que ce soit des problèmes de santé, c'est peut-être des problèmes pour ensuite, pour la reproduction. J'avais jamais entendu ça chez des animaux. Je l'ai entendu chez des enfants, chez les petits garçons, quand on cherche à savoir si c'est bien descendu, mais pas chez les animaux. Et ce serait curieux de le savoir. Je regarde avec mes cartes. Hein. Alors si vous pouvez le prendre, il n'y aura pas de problème par la suite de santé. Voyez, pour moi, il n'y a pas de problème de santé par mes cartes. Bon, mais maintenant, il est quand même plus sage d'avoir affaire à quelqu'un de la partie, parce que bon, je ne sais pas ce que ça peut entraîner par la suite, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Renseignez-vous avant. Comme ça, vous ferez plaisir à vos filles. Et au moins, vous leur dites ce que vous en pensez, ce que l'on vous a dit. Bonjour Jean-Claude. Enfin, c'est une autre question. Alors, vous avez prêté de l'argent à une amie, elle a des difficultés de vous rembourser. Mais ça, c'est pas très bien. Oui, vaut mieux qu'elle fasse un financement qu'elle demande un prêt pour vous le rembourser. Je pense que c'est la moindre des choses. Hein. Et vous êtes dans une bonne année, vous, pour demander, pour lui dire, pour lui réclamer. Je regarde. Je regarde si elle va le faire. Moi, je vois qu'elle discute quand même. Elle va pas mal discuter avec vous pour cette histoire. Hein. Bon, moi, je pense qu'elle peut obtenir un prêt. Il faut le lui dire et lui répéter. Vous dites que vous en avez besoin. Bon, vous, au moment voulu, vous étiez là, donc il est normal qu'elle rembourse en temps et en heure ce qu'elle vous a demandé. Moi, elle va le faire. Il faut peut-être lui redemander encore. Bonjour Didier. Alors, vous êtes à la recherche d'une maison. Je vais le mettre un peu là. Vous savez que vous êtes dans les bons moments pour changer, déménager et faire du nouveau. Cette année et les années qui viennent, c'est du neuf.
Le vieux, on le laisse derrière nous. Alors, je regarde si vous trouvez rapidement votre petit nid. Mais ça me répond oui. Vous allez changer et d'entourage et d'atmosphère et vous serez très bien. Je n'ai que des jolies cartes. Il y aura même peut-être vous en cherchez un, vous en trouverez deux, puis ce sera à vous de choisir. Mais vous allez trouver, vous inquiétez pas. Et moi, je vous vois trouver quand même assez rapidement. Ça peut être au mois de septembre, octobre. De toute façon, vous êtes dans des choses nouvelles et des choses qui vont très vite. Alors, à vous de chercher pour trouver et vous trouvez. Et vous trouvez ce qui vous convient. Pour moi, c'est oui. Alors, bon courage pour toutes vos recherches. Bonsoir, bonjour Jean-Luc. Vais-je bientôt vendre ma maison en viager et me sortir de mes ennuis financiers? Ouais, c'est les bons moments pour se faire. Oh, puis bon, je pense qu'en viager, il y a quand même du monde qui achète. Donc, je regarde. Puis c'est une bonne solution. Quand on a des difficultés à vendre sa maison, des fois, en viager, c'est plus sûr et plus rapide et puis on est tranquille. Puis, au moins, ça vous sortira de vos ennuis financiers, c'est vrai. Pour moi, oui. Vous allez bientôt vendre cette maison. Bon, si c'est pas maintenant, dans les mois qui viennent, ce sera l'année prochaine, en 2015. Ce seraient des bons moments pour la vente. Oui, excellent. Oui, oui, oui. Et je vous vois déménager, je vous vois bouger, et puis donc agréablement. Donc ça y est, positivez, et puis vous allez voir que votre maison va se vendre très vite et que vous serez tranquille, et tranquille financièrement. Parce que je vois de l'argent qui rentre. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Votre question, il me semble que c'est la dernière question. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Vous me retrouverez donc samedi, pour le dernier jour de la semaine. Alors je vous souhaite à tous de passer un bon 15 août, puisque demain c'est férié, ne l'oubliez pas. Alors j'espère que le soleil va briller pour tout le monde et que vous reviendrez en forme samedi. Alors je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.